Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler caméra ou plutôt webcam 4K, mais en version light. C'est vrai qu'on avait déjà testé l'Opsot Tiny 2, qui était pour moi la meilleure caméra 4K webcam, qui avait même humilié l'Insta360. On avait fait un versus. Et là, il nous arrive avec une version light. Et la version light, on va dire, oui, mais c'est exactement la même. Mais comme elle est light, elle est quand même vachement moins chère. Et surtout, est-ce qu'elle fait aussi bien le taf? Bah, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais le voir vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Bon, nouveau setup, si je puis dire, mais toujours le même giveaway. Je vous rappelle, vous pouvez tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon en mettant un commentaire directement dans cette vidéo ou sous cette vidéo en mettant Opsot, O-B-S-B-O-T dans ton commentaire. Tu participes automatiquement au giveaway. Je fais un petit random. Je réponds au candidat gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau et plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Donc c'est facile, il suffit de mettre Opsbot. Il suffit de mettre Opsbot dans son commentaire. L'année dernière, Opsbot nous proposait la Tiny 2, une caméra ce qu'ils appellent PTZ, ça veut dire qu'elle est motorisée. Je sais pas si vous voyez, mais là on a le tracking en temps réel. Ça c'est un truc de fou, une caméra 4K, ok, avec, on verra, il y a des zooms, il y a des fonctions qu'on peut faire directement avec la main, par exemple en mettant directement comme ça dessus. Et on peut se dire, ah, c'est quand même plutôt intéressant, mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer, cette version light par rapport à l'ancienne? Je pense qu'il va falloir que d'abord on les compare. Et on commencera bien évidemment par le contenu de la boîte. Allez, on prend notre Tiny 2. Déjà, on avait une jolie pochette. Ça, c'était quand même plutôt sympa. On aura notre caméra dedans. On aura un support magnétique qui permet de la fixer sur un écran ou là où tu voudras. OK. Et ensuite, on aura un bon gros et long câble USB type C vers USB type C. Et on verra qu'on a également un petit adaptateur. Parce que je dis, oui, mais moi, j'ai pas d'ordinateur avec USB type C. Et ben, tu auras directement la prise USB. À noter qu'ils nous annoncent un câble transmission 10 fois plus rapide. Et surtout, c'est l'USB 3. Voilà, ça peut avoir de l'intérêt. Allez, passons maintenant sur notre version light. Elle a déjà pas de pochette. Et oui, forcément, version light. Et on verra, le prix justifie aussi un peu. On aura également notre caméra. OK, un câble USB type C vers USB type C. Alors attention, là par contre, c'est que du USB 2.0. Donc c'est vrai qu'il est moins épais, moins cossu, tout ça. On a toujours le petit dongle pour pouvoir le brancher directement sur ton ordinateur en USB si t'as pas de prise USB type C. Et on va dire, bon, bah, pour l'instant, à part le packaging, il n'y a pas de grande différence. Allez, comparons maintenant nos deux caméras. Quand on prend notre Tiny 2, elle fait 95 grammes. OK, 95,6, donc presque 96 grammes. Quand on prend la deuxième, elle ne fait que 91 grammes. Et c'est le truc qu'on peut voir, c'est que sans le support, on voit bien que notre version light a quand même beaucoup plus de plastique, alors que notre version normale avait quand même beaucoup plus de métal. Bon, ça donnait un petit côté quali. Au niveau de la taille, si on prend notre Tiny 2, on est sur du 62 par 47 par 44 mm. Bon, OK, rien d'exceptionnel. Si on prend l'autre, on est sur du 48 par 46 par 64. Donc on peut voir qu'elles sont un peu différentes, c'est que la version light est plus grosse que notre version normale. Ce qui paraît normal puisque la version light intègre le support directement dedans. Et on voit bien que le module où il y a la caméra aussi, il est plus gros. Enfin, elle est un tout petit peu plus gros. Pas beaucoup, hein. Encore une fois, si t'as pas l'une à côté de l'autre, tu verras pas la différence, ni le côté finition, tout ça. Mais bon, visuellement, on sent qu'il y a un peu de différence. Et oui, car au-delà du support, OK, t'auras compris, il y a le support et tout, le module de notre version light qui est un peu plus gros. D'ailleurs, on peut remarquer, il y a des LED de notification qui permettent de savoir un peu si la caméra est allumée et si, par exemple, elle va te traquer et si tu vas la mettre, par exemple, en fonction. On voit que sur notre version Tiny 2, le module LED était en bas, il faisait un bandeau qui était quand même plutôt joli. Alors que sur notre version light, économie, ils ont juste mis une toute petite LED en haut à gauche. Eh ben, ça fait aussi bien le taf, c'est un peu moins dérangeant, et encore une fois, c'est deux écoles. Mais on est là pour réduire les coûts. Allez, parlons un petit peu de réduire les coûts à tous les coups. Notre caméra Opsbot Tiny 2 avait un capteur 1 pouce, 1,5, OK, CMOS. OK. Et on peut voir que notre version light a juste un capteur 1/2 pouces. Donc, elle a un plus petit capteur. Ce qu'on voit, c'est flagrant, non. Mais quand on met la caméra et qu'on zoome comme des psychopathes, on voit bien que c'est pas le même capteur et que le capteur de la 2 était plus grand que le capteur de la Lite, ce qui paraît un peu évident. Et pourtant, quand on regarde dans les caractéristiques techniques, on voit que nos deux caméras enregistrent à 4K 30 fps, OK, en Full HD 60 fps, OK, les deux ont un zoom 4K, normal, mais si ce n'est, voilà, on va dire qu'on a une version qui a un angle un peu plus large que l'autre, parce qu'après, au niveau des caractéristiques, ça se joue à chaque fois, c'est la Lite est un petit peu moins bien.
mais pas de beaucoup, encore une fois, parce qu'il fallait réduire les coûts. Bon, une des fonctions indéniables avec cette caméra, c'est que je suis de plus en plus en train de me dire, c'est la caméra qu'il me faut. Je sais pas pourquoi je me complique avec mon caméra et tout. Possibilité d'avoir le tracking. Encore une fois, tu lèves la main, tu écartes les doigts, parce que sinon, en fait, si tu fais comme ça, la caméra ne te reconnaît pas. Tu écartes les doigts, tu la mets bien sur ton côté, elle clignote, en fait, 2 ou 3 fois, et automatiquement, elle va te traquer. Mais tu dis, oui, mais alors là, GLG, je suis en train de regarder moi en temps réel sur le retour, j'aimerais bien que ça soit un peu plus zoomé. Tu mets tes doigts comme ça, encore une fois, tu les écartes, oui, les doigts, attention, et tu vas pouvoir zoomer directement ou dézoomer. Voilà, après, toi, tu as le truc en temps réel, tu dis, je me mets comme ça, ok, il a dit écarte, voilà. Bon, là, tu te dis, bon, c'est pas mal. La caméra continue de me zoomer. Tu veux revenir à la position initiale. Tu reviens là. Petite fonction sympathique. Bon, autre fonction sur laquelle tu ne peux pas passer. Alors, t'as pas besoin, encore une fois, de leur application. Mais tu peux te dire, oui, bah, moi, j'aimerais bien avoir l'application pour avoir des petites fonctions. Tu vas sur leur application, tu cliques ici sur le côté. Et là, waouh! Alors, j'ai déjà quand même bricolé un petit peu. C'est pour ça que ça fait les effets, notamment cet effet-là que moi, je trouvais démoniaque, qui est le mode filtre. On va enlever l'effet bokeh. Ok, tu reviens. Allez, on revient un petit peu sur les fonctions de base. Ici, on va fermer ça. On revient sur le truc numéro 1. Ici, tu vas pouvoir mettre le tracking, soit le mode standard, soit le mode mouvement. Encore une fois, tu vas pouvoir sur ton tracking le mettre en haut du corps ou en gros plan. Imaginons que tu es un peu loin et tu dis, mais moi, je veux juste mon buste. Tu vas pouvoir sélectionner un peu ici. Groupe, c'est ça si vous êtes plusieurs, encore une fois. Les pré-réglages, tu vas pouvoir jouer un petit peu avec la molette ici pour un peu trop là, voilà. Tu vas pouvoir jouer un peu avec la molette. Donc ce qu'on va faire, on va enlever le tracking, on se met ici, on écarte les doigts, on attend un petit peu, 1, 2, 3, voilà. Donc là, elle est allumée verte et non bleue comme tout à l'heure. On voit bien qu'elle est en mode fixe. Donc après, par exemple, tu peux jouer directement avec ta caméra si vous êtes plusieurs, ou tu veux mettre, bon, après ça c'est toi qui voudras. On regarde un petit peu en bas. Ici, vous allez pouvoir mettre le mode large, moyen ou étroit. Voilà, ça va régler directement les zooms. Les fonctions sympas aussi. Allez, deuxième onglet, ici, on revient, on a le mode image, le mode automatique, exposition, la compensation, l'anti-scintillement. Ça, c'est par exemple, si tu as beaucoup d'éclairage à l'arrière et que tu te rends compte que l'éclairage, ça clignote parce qu'on a la même fréquence que tu enregistres, tu vas pouvoir modifier ici, par exemple, la mettre en 50 Hz ou en 60 Hz. Bon, après, en dessous, pour ceux qui veulent aller plus loin, la balance des blancs, automatique, le contraste, la saturation et les activités. Ok, quand on va dans plus ici, on retrouve bien évidemment mise en veille automatique. Ça, si tu veux le faire toi, ou alors, on a vu la caméra, tu la mets vers le bas, elle se met en mode veille. Les gestes ici, donc tu vas pouvoir sélectionner les cibles, le mode zoom. Mettre les mains, je fais pas, sinon on va encore s'énerver. Voilà. Le zoom automatique, on a vu ça aussi tout à l'heure. Ok. Au niveau de l'audio, tu vas pouvoir gérer un petit peu ta vie si tu veux passer par leur logiciel, tout ça, tout ça. Bon, après, rien de compliqué. Ici pour l'éteindre. Ici, après, on a d'autres fonctions. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est surtout le mode filtre un petit peu. Donc, tu peux soit activer le bokeh ici, donc là, nous, il est peut-être un petit peu fort. On peut mettre ça comme ça, voilà, tu vas pouvoir régler. Imaginons, tu es chez toi et tu veux pas qu'on voie un peu l'extérieur. Tu te dis, je préfère passer par leur logiciel. Tu mets le mode bokeh à fond. Bon, là, ça fait un peu plus le mode Skype, le découpage est pas terrible. On va plutôt le mettre comme ça au milieu, voilà, en moyen. On a un petit effet bokeh qui est automatique, pas besoin de le faire au montage et qui est quand même plutôt propre. Bon, après, on aura également le mode microphone, le mode suppression de bruit. Si par exemple, alors moi, je suis en intérieur, voilà, tout seul, pas de bruit. Voilà. Mais imaginons que tu es en conférence ou que tu es dans un endroit où il y a un peu de bruit. Ici, tu vas pouvoir activer un peu un filtre moyen, faible, fort. Encore une fois, nous, on va le mettre à faible pour le fun, mais bon, après, ça va pas changer grand-chose. Suppression de bruit, ok. Gestion automatique du gain, ok, pas mal. Détection de micro, désactiver le micro, oui ou non. Bon, après, voilà, t'as vu, c'est vraiment pour affiner. Bon, revenons vite fait dans une des fonctions qui devrait vous plaire, ou pas, voilà. On revient un peu dans les fils comme ça. On avait bokeh, ok, on avait joué. On a un mode retouche. Alors, je vais vous faire voir un peu. Alors, là, vous voyez, je suis de face, ok. Je vais mettre directement au maximum et j'ai perdu 5 kilos. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, oui, je mets un peu comme ça, je le remets ici. En théorie, vous devrez voir mon visage qui, voilà. On a un mode étroit. Voilà, après le mode écarte, pas du tout. Voilà, et après vous allez pouvoir gérer un petit peu vos filtres. Ici, on a nature, frais, clair, cristal, soda, noir et blanc. Ah, noir et blanc, en mode Merèche. Le mode shear, le mode film. Le mode film est vraiment pas mal. Voilà, vous allez pouvoir gérer un peu pas mal d'effets. Ça, c'est cadeau dedans. Ça fait toujours plaisir, notamment
Voilà, tu te trouves un peu gros le matin, mais un peu en mode étroit. Car je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais alors, les différences. Bah, les différences, tu es en train de les voir maintenant. Je te dis pas laquelle est laquelle, comme ça tu pourras juger celle que tu préfères le plus. Ce que je voudrais dans un premier temps, c'est faire l'enregistrement audio avec une des deux caméras. Donc là, actuellement, je regarde bien, je suis sur la Tiny 2. Voilà, on va basculer avec l'autre. Et là, je suis avec la Tiny 2 Lite. En théorie, sur le papier, elles ont exactement les mêmes micros, les mêmes fonctions et tout. Donc, c'est des trucs pour la conférence, ça pourrait suffire. Après, un petit micro-cravate, c'est pas du luxe, hein. Encore une fois, si tu veux un meilleur qualité. Donc, une des questions que tu vas te poser maintenant, c'est oui, alors les capteurs sont différents. Ce qui est vraiment un petit peu la seule différence. Donc on va jouer un petit peu au niveau du HDR. Il va y avoir des petits détails. Je mettrai un tableau pour que vous puissiez voir. Ça joue vraiment à pas grand chose, mais on voit que l'angle est pas du tout le même au niveau des caméras, et tu te dis, voilà, laquelle que tu préfères? Plutôt la caméra qui est en haut, ici, soit plutôt la caméra qui est en bas. Pour te donner un peu le résultat, je l'écrirai, je mettrai une notification, je vais l'écrire avec Final Cut quand je ferai le montage. La caméra du haut, ça sera donc celle qui fait le zoom. Voilà, il fallait surtout pas faire ça. Je vais voir si je fais les deux en même temps. Bon, ça y est, les deux caméras me suivent. Alors le problème, c'est que les deux en même temps, c'est beaucoup. Allez, je vous donne un petit peu. Donc la caméra du dessus, celle-là, ici, celle où je mets mon doigt dessus, devant, c'est la version Lite. Et donc, celle-là, c'est la version Tiny 2. Qui s'est mis à clignoter, je ne sais pas pourquoi, puisque les deux continuent de me traquer. Et c'est là où on voit que, en fait, les caméras sont un petit peu différentes. C'est qu'il y en a une, celle du bas, la Tiny 2 a beaucoup plus de sensibilité. Elle a un capteur plus grand, donc elle me capte mieux au niveau des couleurs. Mais quelque part, je préfère moi, personnellement, la lumière de la Lite, qui a un angle un peu plus large. Ici, faut voir, on va bien enlever. Ouais, ok, donc là, elle s'est bien mis en zoom. Ok. On va enlever comme ça. Donc là, c'est bien celle du bas. Ok. Si on se met comme ça, là, les deux. Alors là, les deux vont se mettre à paniquer. Ok. On zoome. Ok. On va mettre zoom maximum. Ok. Pas mal. Ouais, l'autre zoom quand même vachement mieux. On va faire comme ça pour que les deux reviennent un petit peu à la position initiale. Ok. Voilà. Donc on voit qu'on a deux écoles au niveau des caméras et que si on a une version qui est light, eh ben elle est pas moins bien, hein. Car comme ça, je pourrais dire, en fait, la Tiny 2, c'est la meilleure au niveau du capteur, on a vu au niveau des fonctions et tout, mais ce sera plus, en quelque part, quelque chose qui est orienté pour ceux qui veulent le top du top. Et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure caméra. La version Lite, on verra qu'elle est quand même bien moins chère et qu'elle propose pas mal de fonctions plutôt intéressantes. Je trouve le rendu est incroyable et elle va, à mon avis, servir à beaucoup d'entre vous en se disant, ah ouais, mais attends, GLG, donne-moi un prix parce qu'en fait, elle est quand même vachement bien. En plus, elle est motorisée. Il y a les deux Wally là-bas qui sont en train de me suivre au-dessus de l'écran. C'est très très rigolo. En plus, je suis en mode assis comme ça et tout. Je suis prêt pour les conférences. Ah oui, je suis en train de dire combien pour la caméra dans la vitrine. Alors, si on prend la Tiny 2, la Tiny 2 était annoncée à plus de 300 $. Là, elle est en promo sur leur site à 299 $. Mais comme toi, tu es obligé de l'acheter sur Amazon TTC. Si on prend le prix comme ça sur Amazon, elle est à 369 € pour la Tiny 2. Et accroche-toi pour la version Lite. La version Lite est annoncée à 179 $. On était quand même passé de 300 $ à 179 $. C'est quand même pas mal. Donc j'ai pas encore le prix en euros, il faudra attendre qu'elle soit disponible sur Amazon, mais moi je partirais sur un 199 € TTC, ça me choquerait pas, tu vois. Après, vous me dire en commentaire, et à mon avis, elle va faire plutôt bien le taf. Car oui, personnellement, moi, cette caméra, je la trouve aussi bien, et je la trouve qu'au niveau de la couleur et du contraste, je la trouve plus sympa. En plus, l'angle est beaucoup plus large, hein. On verra avec cette caméra-là que si je vous mettais en plein écran, on a possibilité vraiment de découper dans l'image, ou de mettre plusieurs personnes et tout. J'aime beaucoup, en fait, cette caméra-là aussi, où je me dis, ben, ça peut servir comme beaucoup, et en plus, on peut se mettre en 4K. 30 fps ou 1080p 100 fps. La possibilité, encore une fois, on l'aura vu comme ça en 2 clics, de mettre les doigts et d'écarter comme ça. Donc, je sais que ça va, voilà, on va se mettre comme ça, reviens un peu ici, ok, on peut se mettre là, truc, on met la main, comme ils ont dit, à côté, on écarte les doigts
Non, mais en fait, je vais laisser le tracking. J'aime beaucoup, moi. Moi, ça m'amuse. Après, vous, je sais pas. Voilà, ok. Donc, moi, ça m'amuse. Voilà. Ça permet de mettre un peu dans le setup comme ça. Et personnellement, c'est vraiment une des caméras. J'aime beaucoup. Voilà. Après, voilà, vous prêchez un convaincu. Et je pense que au lieu de plutôt utiliser ma grosse caméra Sony 4K quand je me filme, j'ai plus d'intérêt à utiliser ça. En plus, il y a le tracking, tout ça, tout ça. Petit micro qui va bien ou le micro interne. Vous me direz ce que vous voulez en commentaire. À vous de me dire en commentaire quelle caméra vous préférez. Plutôt la Tiny 2 ou la Tiny 2 Lite. À savoir, oui, c'est 300 $, 179 $, quoi. Pas mal. Vous mettez un commentaire, vous oubliez pas de mettre HobsBot directement dans votre commentaire pour participer automatiquement à mon giveaway. Comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo? Pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite. Je me suis demandé si la caméra allait me faire un geste incroyable. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant en bas à droite sur ma chaîne ou cliquez sur abonner, la cloche, tout ça, tout ça. C'est vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce setup en fait. Tout compte fait, je me dis que voilà, les idées viennent en faisant. Ou le chemin vient en faisant. Bon, laisse tomber. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et c'est à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Et à bientôt.